Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin, sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Allô les filles! Allô! Salut! Merci de me rejoindre dans ce beau projet-là qu'on va travailler ensemble. Un podcast sur la santé mentale puis les enjeux de société. Fait que, comment vous allez aujourd'hui? Stressé, mais ça va bien. On est vraiment excités, on est vraiment fébrile, content d'être ici. Mais merci à toi pour vrai de faire en sorte, en quelque sorte, qu'on participe avec toi dans ce podcast-là. Oui, parce que pour mettre en contexte, dans le fond, d'avant, c'est comme toi qui as eu l'idée à la base. Puis, on était les 4 dans la salle quand t'as comme plus lancé l'idée. Puis, on est juste direct embarqué. Puis, j'aime comment on a réussi à faire évoluer ça jusqu'ici, aujourd'hui, en ce moment. Là, c'est quand même quelque chose de fou. Là, fait que je suis super contente. Merci de cette opportunité. Avez-vous des attentes ou des craintes par rapport au projet, en fait? Je pense qu'on se lance dans le vide, là. Je pense qu'il n'existe pas vraiment de podcast qui parle de comme la prévention du suicide. Fait que je pense qu'on s'enligne dans un projet qui est complètement nouveau. Fait que c'est sûr que c'est stressant, mais je pense que ça va être cool. Ouais. Puis vous autres? Je pense que tu l'as bien résumé. C'est vrai que c'est un nouveau projet. C'est quelque chose qu'on connaît peu encore. Je veux dire, théoriquement, je me suis dit, l'idée, si c'était pas nous qui le lançait, comme peut-être qu'éventuellement, ça se serait lancé. Fait que déjà, je suis contente qu'on soit les premiers à le faire. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est de se lancer aussi dans le vide en même temps, voir qu'est-ce que ça va donner. Oui. Espérer que ça va fonctionner aussi puis que ça va plaire aux gens. Parce que c'est sûr que c'est un sujet qui est quand même assez intense / tabou. Fait que, tu sais, je suis sûre que j'ai confiance en nous, on travaille là-dedans, fait qu'on va être capable de l'amener comme on le veut, mais c'est ça, c'est plein d'appréhension. C'est ça. Oui, puis initialement, tu sais, c'est un projet qu'on veut faire avec et pour la communauté. Fait que c'est vraiment axé sur ça, tu sais, aller chercher des gens, que ce soit des personnalités un petit peu plus connus, des gens qui sont un petit peu plus influenceurs autour de nous, autant que des témoins qui sont normales comme nous autres, tu sais, d'aller partager leur histoire, leur vécu, leurs difficultés pour aller normaliser aussi cet effet-là de je vais pas bien, puis il faut que je prenne soin de moi, puis c'est tout à fait normal d'avoir des vagues de ça va moins bien. Parce qu'en fait, justement, ça touche à tout le monde. 100%. Personne n'est à l'abri de ça, peu importe dans la classe qu'on peut être. Vraiment, ouais. Puis j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans un centre de crise prévention suicide, mais aussi participer au podcast dans la même lignée, là? Je pense qu'on peut se présenter un peu en même temps, genre, puis dire comme qui on est, notre background, puis comme justement pourquoi on travaille ici, puis pourquoi on a décidé de s'embarquer dans un podcast. Fait que qui veut y aller en premier? OK. Vas-y, la doyenne, let's go. Background. On s'entend, j'ai eu quand même plusieurs travails. Sinon, les études, ça a été un DEC en criminologie, université en toxicomanie. Fait que j'ai toujours travaillé un peu avec les problématiques X que les gens peuvent avoir ou peuvent développer avec le temps.
Mais je voulais vraiment devenir policière. C'est vraiment quelque chose, un monde que je trouve super beau, mais je ne vais pas trop rentrer dans cet univers-là. Mais justement, le domaine de l'intervention, je trouve que les policiers y touchent légèrement, même que des fois très souvent. Donc, c'était un côté que je voulais approfondir moi. Fait que c'est un peu pour ça aussi que je l'ai étudié. Puis quand j'avais vu l'offre d'emploi, ben justement, je savais que je voulais me lancer dans ça. Puis le podcast, ben, c'est un peu le même principe, mais là, c'est d'entendre en face à face, de créer aussi ça un peu ensemble, même si initialement c'était ton idée. Mais c'est ça, d'entendre les gens dans tout ça, puis que les autres, c'est la communauté entendre aussi qu'est-ce qu'on a à dire sur ça, puis les histoires des autres, justement, qu'est-ce que ça peut créer, puis si ça peut aider, ben Exact. c'est C'est comme comme une un nouvelle petit peu façon de... d'interagir, on dirait, avec comme des enjeux qu'on est habitué d'entendre, mais Mhm. sur lesquels on intervient aussi. Je sais pas Ouais. si tu es d'accord Que avec moi. c'est pas si tout ça le monde fit à nous. exactement, tu sais, qui peuvent savoir comment ça se passe exactement, donc... Mm. Fait que c'est un peu ça le petit background. Ouh. Merci, Marie. J'ai l'autre, ben, je vais y aller. Ben, Dana, en fait, pour faire rapide, moi, je m'en allais pas du tout en intervention. Là. En commençant ma jeune carrière à 17 ans, je m'en allais en médecine dentaire, pas rapport. Là. Les choses ont fait en sorte que j'ai trouvé ça plus difficile que je pensais. Je pense que c'est normal. Là. Puis, me chercher un peu, je suis tombée dans un domaine de la psychoéducation. Le poste au centre de crise, en fait, ça a été vraiment de la curiosité avec aucune expérience en intervention. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour commencer à m'intégrer dans ce monde-là de l'intervention, à avoir des contacts avec des gens qui sont vulnérables. Ça me stressait quand même à un certain point. Puis, bon, fait qu'il y a le déroulement des choses, on passe l'entrevue, on voit l'équipe, on voit l'espace, puis on se dit, bon, mais je pense que je pourrais faire un petit bout ici. Fait que après 2 ans ici, presque 3, j'ai maintenant un poste aux cliniques. D'une partie aussi, le podcast découle de là parce que, tu sais, t'entends l'histoire des gens, tu sors de ta rencontre puis t'as le goût, genre, de partager comme à tes collègues, comme qu'est-ce que ça t'a fait vivre, d'entendre cette vulnérabilité-là que la personne elle te partage. Puis là, tu sais, autant que ça peut être souffrant, mais tout le beau côté des choses. Fait que d'aller donner la chance aussi à un public de partager ses émotions fortes, là, je pense. D'être entendu. Ouais. Exactement, ouais. Fait que ça a un peu découlé de tout ça. Ouais. Cool. OK, ben moi, c'est Amy. Moi, dans le fond, depuis super longtemps, je sais que je vais m'en aller comme en psycho. Genre depuis le secondaire, là. Fait que, dans le fond, moi, j'ai fini mon bac en psycho. Puis j'aimerais ça intégrer le doctorat, mais bon, enjeu d'accessibilité, c'est pas possible pour le moment. Un jour, on l'espère, on croise les doigts. Moi, c'est pas ma première expérience en intervention. J'ai travaillé aussi avec des jeunes qui ont des spectres de l'autisme puis des déficiences intellectuelles. Puis pour vrai, quand j'ai appliqué ici, genre, j'ai appliqué sur plein de jobs sur Indeed, vraiment randomly. Puis comme celle-là ici, genre, faisait partie de la liste, puis ils m'ont rappelé, puis j'étais comme, ah, ben on va aller faire l'entrevue. Puis là, ben, j'ai passé l'entrevue ici complètement traumatisée, ça s'est horriblement mal passé pour comme la majorité des intervenants ici, je pense. J'ai braillé pendant mon entrevue, je suis sortie de là complètement désorganisée. Puis quand ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais la job, j'ai rien compris. Là. J'ai pris 2 secondes, j'ai dit OK, suicide. Est-ce que genre je suis prête à vivre ça, genre c'est lourd là le suicide comme sujet, fait que j'ai comme pris 2 secondes, j'ai dit à notre cours d'eau, genre, OK, je vais y penser, je pense. T'sais, il m'a dit que j'avais la job, j'étais comme, OK, je vais y penser. Fait que là, j'ai pris un moment pour y penser, j'étais comme, let's go. Mais c'est fun que tu aies comme pris le temps d'y penser parce qu'on voit des fois quand on se fait appeler pour une job, on réfléchit pas puis on est comme, OK, tu sais, je l'apprends, oui, j'accepte, mais ça. Dans quoi tu t'embarques, tu sais? Au moins. Mais je trouve ça bien comment tu l'as nommé, effectivement, parce que c'est vrai que le suicide, c'est pas... C'est pas rien comme emploi, là, puis c'est pas rien qu'est-ce qu'on entend tous les jours. Non. Ouais. Mais j'avais peur que ma santé mentale soit affectée par la suite. Puis finalement, ça a été un gros coup de cœur. Là. Genre, j'adore ma job, j'adore qu'est-ce que je fais. C'est comme l'adrénaline, le sentiment comme de gérer de la crise, tout ça. C'est vraiment... j'adore ça pour de vrai, là, ouais.
Ouais, exact. Puis pour le excuse-moi, je t'ai Non, coupé. vas-y. Mais tu sais, pour le podcast, c'est ça, on était dans la salle d'intervention, puis Dana est arrivée avec l'idée, puis comme, on s'est juste mis à brainstormer, puis être comme, hey, on fait ça, let's go, puis là, on est parti, on a commencé à faire des tâches, on a reach out à du monde, puis on a comme starté ça en une soirée à la ligne, puis comme ça, on Mais est je pense ici que aujourd'hui. ça représente qui qu'on est, là, tu sais, pas Ouais. juste partir dans l'action, C'est ça. amener plein d'idées, se faire confiance aussi, puis partir dans des projets de jamais vus ou des affaires vraiment intenses. Exact. Fait que ce qui nous C'est vrai, je représente pense que c'est une Ouais. beauté de comme notre centre ici aussi, puis je suis contente que comme notre équipe nous le permette, puis qu'on se le permette aussi, parce qu'on aurait pu pitcher ça des heures, puis dire, ah ben là, non, finalement, à la dernière minute, je veux pas. Mais on est là, we made it, guys! Yeah! Yes. C'est drôle parce que quand tu parlais de l'entrevue, dans ma tête, j'ai, tu sais, le classique TikTok de je travaille comme au centre de crise, of course, que genre j'ai pleuré pendant l'entrevue, genre ça a juste là. popé dans ma tête, là. Mais, fait que s'il faut que je me présente, je m'appelle Audrey. Moi, avant de travailler ici, je travaillais comme chez Tim Hortons. J'avais aucune expérience en intervention non plus. À la base, j'étais toujours un peu intéressée par la psychologie, mais j'avais quand même décidé d'essayer d'aller en hygiène dentaire pour une raison inconnue. Fait que je savais même pas que t'étais allée en médecine dentaire. Ben, j'ai mais t'as essayé, Oui. mais still, le point étant. Mais, fait que non, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Fait que c'est en semaine, psychologie. Moi aussi, j'ai terminé mon bac en psycho. Moi aussi, j'aimerais ça, le doctorat, mais encore une fois, enjeu d'accessibilité. Fait que finger cross ensemble. J'espère qu'on va y arriver. Puis le podcast, ben c'est ça, un peu comme je mentionnais quand Magalia a expliqué son point, c'était vraiment le fait de pouvoir toucher à des sujets comme sensibles auxquels on est exposé à la ligne d'intervention, mais d'une autre façon, puis aussi de l'amener à un grand public pour que les gens voient aussi un peu l'envers du décor de c'est quoi qu'on fait, parce que je veux pas, c'est bien beau dire que je travaille dans un centre de crise et prévention du suicide. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est comme, OK, wow, mais ça implique quoi concrètement? C'est quoi, genre, d'histoire qu'on entend? C'est Comment, tu sais, les gens Ouais. réussissent à traverser tout ça aussi, parce que, tu sais, le suicide, c'est... On va en parler un peu plus, je pense, en détail, là, après, mais, tu sais, c'est une chose, mais on peut accompagner les gens aussi là-dedans, puis comme il y a plusieurs personnes qui ont des beaux vécus, puis des belles histoires, puis qui s'en sortent, puis j'ai envie qu'on soit capable de partager ça avec le monde, en fait, là, puis je trouve ça bien et cool qu'on ait l'opportunité de le faire maintenant. Mais on dirait que ça m'amène à vous questionner, parce que moi, ça me fait toujours réagir, les réactions des gens quand tu dis « Ah, je travaille tu sais, tu fais quoi dans la vie? Je travaille centre de crise, prévention suicide. » Puis les gens sont comme « Oh! » Ça fait peur, Tu sais, là. comme, Ouais, ça c'est doit être vrai. difficile. Ouais. Tu sais, comme les commentaires que vous recevez, puis comment vous réagissez face à ça. Moi, ça Mais je sais pas si c'était un peu la même chose pour vous aussi, mais même avant d'être officiellement, je pense, engagée, ou quand j'ai su que j'étais engagée, tu sais, j'en avais parlé à mes proches, dont mes parents, on s'entend. Puis mon père, ça le stressait énormément que je rentre travailler ici. Ouais. Un peu comme tu disais tantôt, quand tu as eu la réflexion envers toi-même, est-ce que ça va finir par affecter ma santé mentale? C'est ça. Mon père avait peur pour moi. Je trouvais ça beau d'une façon, mais bon, je me connais, je sais que j'étais capable de mettre certaines choses de côté, ou bref. Mais oui, pour répondre à la question, définitivement, quand on le dit aujourd'hui, on a encore les grosses réactions de « Oh mon Dieu, wow, c'est énorme! » Ben, presque à chaque fois, en fait, là, que je rencontre ça des diminue personnes. pas de dernière Exactement, tu sais, Non, puis c'est c'est vrai ça. que, ben, mettons, là, je sais pas souvent, mais sur un point sociétal, c'est vrai qu'on demande souvent aux gens, c'est quoi qu'ils font dans la vie, là, ça fait partie un peu de ce à quoi les gens s'identifient, fait que, tu sais, c'est spécial à chaque fois, c'est de voir les réactions, puis il y a plein de réactions différentes qui sont toujours super positives, évidemment, mais oui, t'as raison. Ça m'amène à parler comme d'un autre point. On est quoi ici? C'est quoi le centre? Si on peut présenter un peu nos services, parce qu'on dit le centre de crise, le centre de prévention du suicide, mais genre, on peut peut-être démystifier un peu que c'est quoi ces termes-là. Fait que, tu sais, dans le fond, ici, c'est l'organisme du centre de crise prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis on a un double mandat. On a un mandat du centre de crise puis de centre de prévention du suicide, puis c'est comme deux choses différentes, avec des mandats différents. Fait que, je sais pas si vous voulez comment parler un petit peu de c'est quoi qu'est-ce qu'on fait ici dans une journée, admettons, là. Mais moi, c'est sûr que, tu sais, en rentrant ici, ça m'a impressionné que c'est un roulement 24/7, là. Puis je pense que c'est une de nos grandes forces, qu'on ait toujours quelqu'un disponible. Tu sais, la ligne téléphonique est toujours en roulement à chaque fois qu'il y a un appel, c'est une réponse humaine immédiate. Fait que, tu sais, ça aussi, ça l'amène quelque chose qui est quand même assez impressionnant, là, on va se mentir. Ouais. C'est... Ouais. Puis
c'est beau de voir que l'organisme continue à rouler. C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours 100% du staff, mais en même temps, on trouve moyen de moyenner pour prendre soin de ces gens-là, des gens qui sont en crise suicidaire. T'sais, nous, on ferme pas à Noël, on ferme pas au jour de l'an, on ferme pas durant les fêtes. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour comme, répondre au téléphone. Il y a tout le temps quelqu'un. Tout le temps quelqu'un. Tout le temps. C'est quand même quelque chose. C'est fascinant. Ça roule 24/7. Puis autre que la ligne téléphonique, on offre aussi comme d'autres services. Et tu as parlé, toi, t'es clinicienne. Ben justement, comme tu offres du suivi de crise, qui est comme un suivi de courte durée, avec c'est variable, le nombre de rencontres, là. Mais, tu sais, on sait que comme c'est super difficile, l'accessibilité à avoir des psychologues, mais des fois, d'avoir ça dans la communauté, ben c'est un gros plus, là. Mais le nombre de fois qu'on entend les gens qui nous disent « Ah, je me cherche un psychologue mais il n'y a pas juste les psychologues qui sont capables de répondre à la détresse psychologique, tu sais. Le suivi, c'est un peu à ça. On va aller juste toucher des thèmes, tu sais, que ça soit la souffrance, pourquoi la personne est amenée à avoir des idées suicidaires, son parcours, juste à identifier des choses, apaiser quelque chose, avoir un espace sécuritaire. Permettre d'être. Identifier les patterns. Des patterns, puis après ça, la personne, elle a comme son petit bagage pour éventuellement, oui, aller chercher un psychologue, oui, aller suivre une thérapie, mais vu justement que les services peuvent être difficiles d'accès, bien à ce moment-là, il y a comme une petite porte d'entrée quelque part, puis je pense qu'on répond à une majorité de besoins, même si on fait pas tout, là. Puis j'adore l'image que tu prends, tu sais, c'est vrai que c'est comme un bout de chemin, fait que c'est sûr que comme il va en avoir des embûches là, dans une vie, là, ça fait partie du parcours, puis justement, si ben nous, on peut être là pour accompagner la personne dans, exemple, l'embûche qu'elle traverse, ben c'est sûr qu'éventuellement, elle va avoir son parcours de vie, justement, comme tu dis, aller voir d'autres ressources, d'autres services, mais ça veut pas dire pour autant que comme on peut pas être présent puis apporter quelque chose vraiment aussi. Oui, vraiment. Parmi les autres choses qu'on fait aussi, mandat de crise, ben on a un hébergement temporaire, dans le fond, là. Fait qu'on a des gens qui peuvent venir ici, comme se protéger, prendre du recul. Quand l'environnement il est toxique, ben des fois, ça permet de comme sortir un peu de cet environnement-là. Même si ça résout pas le problème, ben au moins, comme ça te permet de prendre un break, puis de faire comme, OK, je me retire de la situation toxique, puis je viens comme prendre soin de moi, puis connecter avec ma vulnérabilité, connecter avec ma souffrance, puis je pense que c'est super, super pertinent aussi. Oui, tu sais, sans nécessairement être prise en charge, mais savoir que des intervenants sont là, tu sais, si j'ai besoin. Exact. H24, encore une fois. Exact. Il y a tout le temps. Fait que cette autonomie-là d'apprendre à prendre soin de soi, tu sais, nous, c'est vraiment dans nos valeurs, là, puis je pense qu'on prône beaucoup ça, l'autonomie, mais tout en étant accompagné aussi, là, tu sais, c'est pas une autonomie, t'es laissé dans le vide, puis genre toi, on va être là si t'as besoin, mais on te fait confiance que t'as des capacités, puis tu te connais bien pour prendre soin de toi, puis passer cette étape-là qui est temporaire, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, on n'accompagne pas non plus juste les gens qui ont des suicidaires ou comme qui pensent au suicide. On accompagne aussi l'entourage, les proches. Fait que, tu sais, on a aussi comme un groupe d'endeuillés, justement, tu sais, des gens qui ont perdu comme des personnes par suicide qui viennent, comme je pense, c'est 1 fois ou 2 semaines ici, comme faire une rencontre. Puis, tu sais, ils peuvent partager avec des gens qui ont vécu quelque chose de similaire, puis comme je pense que ça fait du bien là, de pouvoir comme connecter avec des gens qui ont vécu, tu sais, j'ai jamais été comme aux rencontres, là, mais je pense que c'est des super belles rencontres, puis les gens sont proches, puis c'est super touchant. Oui. On a une grande variété de services. Oui. J'ajouterais aussi les rencontres d'urgence, les déplacements qu'on offre exact. Aussi. Donc, il y a plusieurs, c'est assez vaste quand même. Mais je pense qu'on est flexible. C'est du pourquoi qu'on continue de rester dans le milieu, tu sais. On a envie de continuer dans le milieu parce que, OK, tu sais, telle affaire, on va pas se mentir, là, on est des intervenants, mais on n'est pas des héros, là. Des fois, on se sent drainé, des fois, notre empathie, c'est pas au top, des fois, notre 100%, c'est un 10% aujourd'hui, puis on fait avec, fait que d'avoir plusieurs tâches, plusieurs mandats nous permet aussi de naviguer puis continuer de se sentir compétent même si on n'est pas au top aujourd'hui. Là. En tout cas, moi, personnellement, c'est un atout. Oui. Tu parlais des policiers tantôt, on travaille beaucoup en collaboration avec les policiers. Puis, tu sais, on fait des évaluations qui appellent P38. C'est comme pour la loi de exactement, la loi de la protection sur la personne. T'sais, si jamais la personne un individu est un danger pour elle-même ou pour d'autres personnes, comme dans les médias, nous, on fait comme des évaluations pour voir si cette personne-là, elle aurait besoin d'aller à l'hôpital
l'hôpital, même si elle n'est pas nécessairement consentante d'y aller. Puis je tiens à noter qu'on a vraiment un bon lien avec nos policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis comme, tu sais, on collabore bien avec eux, puis comme ils nous font confiance aussi dans les évaluations, puis comme ils utilisent la ligne super souvent pour se valider, tout ça. Fait que je pense que, tu sais, on est un organisme communautaire, mais on est vraiment comme ancré dans notre communauté, puis comme on a vraiment des bons liens avec nos partenaires, puis on se fait confiance, puis on travaille tous ensemble. Bonne collaboration. Exact. Puis tout ça vraiment. pour le bien aussi de la personne, parce que... Oui, ultimement, c'est ça. Exactement, parce que, tu sais, cette belle collaboration-là, nos partenaires, justement, permet une fluidité un peu dans les services puis dans ce que la personne en traverse. Tu sais, quand quelqu'un va pas bien, je pense qu'elle a comme pas tout le temps de comprendre comme toute l'administration derrière les services puis le processus. Fait que si, de notre côté, ben, on est capable de faire ce geste-là avec les partenaires de comme bien s'entendre et permettre tout ça, là, ben c'est le best of both worlds. C'est ça. Puis t'as parlé de déplacement aussi, ben comme il y en a plusieurs façons de se déplacer aussi. On fait de la postvention, fait que ça c'est comme, mettons, après qu'il y a eu un événement comme un suicide dans une maison et dans un lieu public, des choses comme ça, ben on peut se déplacer autant pour venir en aide à des professionnels, autant pour venir en aide à des gens qui viennent de vivre, d'être témoins d'un suicide, des choses comme ça. Fait que on a ce déplacement-là aussi. Puis plus au niveau de crise aussi, on a comme l'équipe mobile qui peut se déplacer, genre dans les hôpitaux, des choses comme ça. Quand il y a un incident qui est quand même assez grave, puis que ça a comme choqué les gens, ben on peut aller les supporter, puis on peut aller être là avec eux. Puis... Parce qu'effectivement, tu sais, quand tu dis crise, tu sais, c'est pas toujours nécessairement lié au suicide. Exact. Ça peut être complètement, tu sais, une situation de crise. Donc, on peut être déplacé, en fait, pour tout type de situation. Là. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un terme qui est quand même vague. Là, je peux comprendre dans le langage populaire. Crise, qu'est-ce que ça implique? Mais crise, tu sais, je pourrais être en crise, c'est ça, tu sais. Tout le monde pourrait éventuellement être en crise dans sa vie un jour. Il arrive un accident, une famille dans une voiture, il arrive un accident, il y a des blessés, il y a quelque chose de majeur, ben effectivement, ça engendre une crise qui est tout à fait normale. Là, on n'est pas à l'abri de tomber en crise. Je pense que c'est sain d'avoir des moments de crise d'une certaine façon aussi pour revenir puis vivre l'émotion. Côté psychologiquement parlant, ça te montre quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton environnement puis qu'il y a quelque chose d'alertant. Là, c'est normal de réagir à ce qu'on traverse. Là, exact. C'est juste de comme, trouver des moyens pour ensuite te permettre de la traverser, cette crise-là, puis d'accepter qu'elle soit temporaire, mais il faut accepter de la vivre. D'où pourquoi un petit peu le connecter avec sa souffrance aussi. Des fois, c'est d'accepter que dans un moment X, tu n'as peut-être pas le contrôle de la situation puis que comme, c'est super envahissant. Puis c'est pour ça que, justement, mais des ressources comme nous, on est là pour essayer de permettre aux gens de démêler un petit peu tout ça quand ça arrive. On dirait qu'en le verbalisant, ça me confirme comme quoi qu'on est à la bonne place, qu'on a notre place dans ce podcast-là aussi. Avec ce bagage-là, ben on va se permettre de parler de consommation, de limites, de comportements destructeurs, de diagnostics, de santé mentale, de plein de choses. Puis, je veux dire, on travaille en suicide, fait qu'il y en a plus de tabou rendu là. Il n'y a pas grand-chose. On lève les tabous, il n'y en a plus. Il n'y a plus, selon moi, le suicide est pas mal encore un des sujets les plus tabous en santé mentale. Fait que... Ça s'est amélioré, mais reste que oui, effectivement. On a peur de parler du suicide, puis je pense que c'est important de le faire. Puis c'est important de le faire aussi avec une certaine vigilance, puis avec une certaine, un certain recul aussi. De la bonne façon. Il faut en parler de la bonne façon aussi. C'est quoi, selon vous, la bonne façon, mettons, de parler du suicide? Parce que c'est une crainte qui est partagée par beaucoup de gens. Je pense que c'est important de pas en parler de façon comme... romantique ou facile ou accessible, puis quand on parle des moyens qui sont utilisés pour se suicider, je pense que c'est important de pas commencer à vraiment bien décrire le moyen, comment ça a été efficace, comment ça a bien marché, parce que veux pas, ça amène quelque chose qui s'appelle comme un effet d'entraînement, puis comme ça, c'est un phénomène qui est étudié depuis super longtemps, puis malheureusement, quand il y a un suicide qui est comme médiatisé, puis qu'on parle beaucoup du moyen que la personne a utilisé, puis qu'on rend ça super accessible puis facile, ben souvent, il y a une vague de suicide après cette
publication médiatique. Fait que c'est super important de faire attention de la façon qu'on en parle. Puis je pense qu'on veut être consciente de ça aussi, qu'on parle d'un sujet super tabou, mais on veut aussi en parler avec une certaine prudence. Puis on veut lever le tabou, mais on veut pas non plus inciter les gens à penser que c'est une solution acceptable et facile aussi, tu sais. C'est pas la solution, tu sais. Non, effectivement. Puis je pense que c'est dans l'optique de le normaliser, de donner place aux gens, de donner le droit d'y penser, mais tout en voyant d'autres moyens pour s'en sortir. Il y a une grosse différence, tu sais, entre comme l'idée et le geste aussi, tu sais, malheureusement. Puis c'est dommage de savoir qu'il y a des gens qui souffrent à un point de penser que c'est comme la seule solution qui leur reste, là, évidemment. Mais c'est ça, tu sais, on est dans une place où, justement, on va toujours accepter que quelqu'un, comme, les verbalise, ces idées-là, tu sais. Parce que ça montre une souffrance derrière, là, au-delà de comme lui donner le droit d'être vraiment il ou elle, en fait, elle-même, là. C'est ça, exactement. Dans tout ce qu'elle est. Tu sais, une personne qui en vient à penser au suicide, c'est parce que elle vit nécessairement une souffrance, tu sais, c'est une souffrance qui est comme rendue invivable, fait que la personne est rendue au point que comme c'est comme, tu sais, sa vision tunnel, elle se rétrécit, puis c'est comme, ça en vient à être comme la seule option pour comme soulager la tension, puis c'est là que, tu sais, comme ça embarque avec la notion de crise aussi, la personne, tu sais, la notion de crise, c'est comme, c'est un moment qui est temporaire, mais on dirait que cette période de temps-là, ben, elle est très intense. Elle est très intense, puis elle est vraiment rough, là, puis comme les solutions ou les options, ils sont comme vraiment diminués, puis la personne, c'est comme, bon, ben, pour soulager la tension, c'est soit que, genre, je vais mourir, ou comme, des fois, les autres options, il y en a pas d'autres, puis c'est là qu'on vient comme en jeu, des fois on dit à la personne, OK, viens en rencontre d'urgence, genre, viens la vivre ton émotion, là, genre, lâche la tension, puis on va vivre ça ensemble, on va être là pour t'accompagner, puis on n'a pas peur de l'intensité, là, la personne peut décompenser, puis tu sais, vas-y, là, ça fait du bien, mais on dirait que ça m'amenait aussi à nommer le fait que souvent, ce qu'on entend, puis vous me corrigerez si je le formule mal, mais la personne ne veut pas nécessairement s'enlever la vie, mais c'est la douleur qu'elle veut enlever, puis le moyen la souffrance, puis le moyen qui est accessible, puis qui reste, c'est le suicide selon la vision de la personne, mais il y en a tellement, mais des fois, c'est ça, ils les voient plus, là. C'est ça. Ouais. Définitivement. On dirait que j'ai juste une image dans ma tête, mais c'est comme quelqu'un qui est gravement blessé. Ben, c'est sûr que sur le coup, la douleur va être extrême, mais tu sais, ça veut... Elle va recevoir des soins, puis éventuellement... oui, c'est ça, exactement. Ça va demander une guérison, Ouais. ça va demander de la réhabilitation. Tu sais, c'est bizarre à dire, mais d'avoir c'est de un l'aide, processus pareil, d'aller exactement. chercher le soutien qui est alentour. Là. Oui, exactement. Là, dans la branche de l'aide, qu'est-ce qui distingue les centres de crise puis les centres de prévention suicide? Tu l'as nommé tantôt. Où est-ce que les gens peuvent aller prendre soin d'eux quand ils vivent des moments comme ça de souffrance? Ben, dans le fond, les centres de crise, c'est ceux qui ont des hébergements. Fait que, nous, on en a un parce qu'on a le doublement d'eux. Fait que les centres de crise, c'est là qui ont des hébergements. Dans le fond, c'est un hébergement de crise. C'est pas juste un hébergement pour la prévention du suicide, c'est vraiment un hébergement de crise. Fait que ça répond à comme plein de types de personnes, en fait, là. Ouais. OK. Ben, ça me fait du sens, tu sais, de vivre ça. Puis la prévention suicide, bien évidemment, c'est pour aller prendre soin des suicidaires. Là. Exactement. C'est lequel qui est ouvert 24/7 déjà? Ça dépend des endroits. Je te dirais que ça varie. Mais je pense que c'est le crise qui a le mandat 24/7, mais prévention suicide aussi là, parfois, mais ça dépend des endroits. Tu sais, il y a des centres qui sont pas ouverts, malheureusement, comme 24/7. C'est vraiment comme quand il va y avoir le mandat crise qui va avoir comme un mandat 24/7. Mais il y en a des préventions du suicide qui ont des mandats 24/7 aussi. Là. Puis, je trouve qu'on est quand même relativement chanceux d'avoir les deux parce que un est comme quand même relativement interrelié à l'autre. Totalement. Je veux dire, c'est bizarre à dire, mais un peu le genre d'expression que tu peux avoir de la crise sans avoir le côté comme idéation suicidaire, mais quand tu as des idéations suicidaires, c'est quand même pas si rare que ça qu'il y a de la crise. Là, Puis, souvent, au Québec, c'est quand même relativement rare, là, de ce que je sache, tu me corrigerais, Amy, si je me trompe, qu'il y a des centres qui aient les deux, en fait, mandats en même temps. Il y en a pas beaucoup. Non, c'est ça. Fait que je trouve qu'on est quand même relativement chanceux ici d'avoir les deux parce que j'aurais
relativement de la misère, moi, à départager l'un de l'autre si j'étais dans un autre centre, là, honnêtement. Ouais. Là. Fait que- Ben, les mandats, ils se ressemblent, là, tu sais, Ouais. ils s'embriquent un peu, là, tu sais, dans Mhm. les cas, il y a des mandats de formation aussi, tu sais, comme Mhm. nous, on offre des formations d'estimation de la grille de dangerosité, puis etc., d'autres formations, là, mais il y a aussi ces 2 mandats-là qui rentrent dans les centres de crise et les centres de prévention du suicide aussi, là, Mhm. les 2, ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. Je nous ramène un peu à ce qu'on disait tantôt par rapport à comme la crise et tout ça, puis il y a une notion, je pense, qui est comme un de nos plus beaux leviers d'intervention, qui est comme l'ambivalence, qui est, Ouais. malgré qu'il y a une vision tunnel, puis malgré que la personne est en crise, il y a toujours de l'ambivalence. Ben oui. Puis ça veut dire que la personne, il y a toujours une petite partie à l'intérieur de la personne qui veut quand même vivre, puis juste le fait d'appeler au téléphone, ben c'est comme OK, t'as appelé C'est parce cette que partie-là qui prend c'est la ça. Prends le place, qui prend relais, le contrôle. exact. Ouais. puis de raviver l'espoir, je pense que c'est un de nos beaux leviers d'intervention là, quand on parle avec Ouais. quelqu'un ou à la ligne téléphonique. Là. Puis, vas-y. Ouais. Ben, j'allais dire, en fait, juste pour donner un exemple visuel sur l'ambivalence que tu as nommé. Exemple comme nous, le divan qu'on a, tu sais, qu'on est assise présentement sur un divan de 3 places. Donc, exemple, si moi, ça serait ben, la mort et toi, ta place, en fait, c'est la vie, mais celle du milieu, justement, c'est entre les deux. Ben, l'ambivalence, c'est là qu'elle se situe, là, souvent Ouais. entre les deux. Mhm. C'est juste un petit exemple visuel. Ouais, Si ça peut aider visuellement, des j'aime fois bien, ouais. les gens. Moi aussi, j'ai besoin de visuel actuellement. Mais c'est une belle question, des fois, à poser là, en intervention, justement, de poser quelqu'un cette question-là, C'est justement, ça. où est-ce qu'il s'assirait sur un divan de 3 Mhm. places avec ses... Ouais. Ben Ouais. Puis tu sais, Ouais. ce serait comme utopique de penser qu'il y a des fois, il y a des personnes qui appellent, puis c'est vrai qu'ils ont vraiment plus d'espoir, puis que, tu sais, ça va arriver dans une intervention que comme la personne, même si, tu sais, tu prends le temps, comme, elle est vraiment fatiguée, mais juste le fait Ouais. qu'elle aille appeler, tu sais, puis de lui souligner de genre, hey, comme, tu sais, Mais t'es à pas se obligé de dé- traverser ce seul, genre. À s'est donné Ouais. le droit de pas bien aller, Oui. puis de le nommer à quelqu'un, puis d'être Ouais. reçu là-dedans. On va Ouais. pas se le mentir, des gens qui ont des crises récurrentes, qui ont des troubles en santé mentale, c'est pas rare que leurs proches vont se distancer parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a comme tellement d'impuissance, Mhm. puis tellement de souffrance Ouais. que les proches vont se Ils savent protéger, pas, mais ouais. c'est pas par méchanceté contre la personne ou C'est pour... pas qu'ils les aiment plus non plus. C'est Non, ça, c'est se exact. protéger, Ouais. puis à un moment donné, ben, des fois, on est les dernières personnes qui restent à ces gens-là qui souffrent, fait que C'est ça. c'est Et ça. inversement, des fois, Ouais. des personnes qui parlent juste pas à leurs proches aussi, Ouais. ça... Oui, parce que ça vient avec un lot de trauma, de Ouais. leurs raisons, là, tu sais, si tu De t'es fait honte. invalider Mais toute ta oui. vie, puis que tu veux Ouais. pas revivre ça, là, fait Non. que C'est tu de vas y la aller. honte, de la culpabilité, le sentiment d'être un fardeau pour ses proches parce que Ouais. comme t'as l'impression d'être lourd pour ton entourage parce qu'ils sont comme sont à bout, sont fatigués eux aussi, fait que là, tu sais plus vers qui te tourner, ben c'est là que Ouais. comme C'est on plein- est là, tu sais. C'est plein de situations différentes, puis c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose, là, c'est que malgré tout, il y a quelque chose de commun dans toute l'unicité de chaque personne à qui on a parlé, puis c'est le fait justement d'avoir pris le temps d'appeler, puis de se permettre d'être justement et tout. Mais demeure pas moi qu'il serait qu'il y a plein de situations différentes là, quand on y pense. Là, tu sais, où on parle aussi à des proches des fois qui veulent juste ça, aider comme la personne Ouais. en aide, mais que c'est comme difficile aussi, parce que des fois la personne, ben, elle veut pas être aidée ou comme, tu sais, Ouais. elle a peur, ou tu sais, peu importe, whatever les situations, les émotions, comme, c'est fou d'avoir accès à tout C'est ça, ça. puis... Ouais. Puis il y a un point aussi, tu sais, je pense que c'est un mythe à déconstruire, là. Tu sais, que les gens qui pensent que de parler de suicide, ben ça va comme encourager Ouais. les gens dans... C'est comme si, vu qu'on le tasse en dessous du tapis puis qu'on n'en parle pas, ça existe pas, ben comme c'est pas ça, là. C'est l'éléphant dans la pièce. Là, tout le monde voit Exactement, qu'il est là, là. mais personne veut l'aborder. Exact. Fait que- C'est ça, mais au contraire, c'est super important d'en parler. Puis c'est important de pas avoir peur de poser la Ouais. question à quelqu'un qui va pas bien. Tu sais, comme, hey, t'as-tu des suicidaires? Tu penses-tu au suicide? Ça fait peur, la question, parce que Ouais. t'as peur de la réponse. D'ouvrir la porte, ouais. Hey, c'est Mais ça. je ferais un petit bémol sur ça. Tu sais, Ouais. les gens, peu importe la raison pourquoi, exemple, qu'ils le font pas, mais juste que les gens sachent que nous, on est là, exemple, pour faire des relances autorisées. Fait que, c'est exemple, tu connais un Ouais. ami ou un membre de ta famille ou peu importe, qui a des idéations suicidaires, des idées noires, peu importe, ben nous, on peut être là puis l'appeler la personne, en fait, là, dans une situation, parce que Ouais. des fois, ça peut être confrontant pour nous d'aborder le sujet. On sait pas comment qu'on va être reçu, comment qu'on aborde ça, tu sais, avec quelle délicatesse, est-ce qu'on y va direct, peu importe. Bref, fait que... Soit ça ou être, Quand les gens, ils être sont- coaché. Tu sais, Oui, des fois, mais c'est c'est hey, ça je que crains pour je cette demande. personne-là, j'aimerais y parler, je sais pas comment. Tu sais, hey, appelle-nous, tu sais, Ouais. on va te guider 100%. là-dedans. Puis ça m'amène un petit peu à faire un point sur les enfants. Tu sais. Les enfants aussi, c'est un sujet
qu'il faut aborder avec eux. Puis on dirait que t'es encore plus comme « Ah, mon Dieu, tu sais, c'est super épeurant. » Fait que c'est aussi d'être bien coaché pour bien le faire. Ben, c'est pas juste d'en parler comme ça, puis « Hey, j'ai fait la bonne chose. » Mais souvent, ce que je dis aux gens, faites-vous confiance, mon Dieu. Les gens ont tellement des belles capacités. Tellement vrai. Puis ils savent, là, tu sais, on n'est pas là pour leur apprendre rien. Là, c'est juste comme, hey, fais-toi confiance. Tu l'as déjà l'affaire. Tu sais, telle personne, c'est ton ami, tu la connais bien, ou c'est ton proche, tu connais déjà très bien, tu as tout avec toi pour prendre soin puis aborder le sujet. C'est ça. Je pense on peut préciser aussi que comme ici au CPS, ben comme on est ouvert à tous les âges. Là. Il n'y a pas de limite d'âge. Là. On a des suivis pour des enfants autant qu'on a des suivis pour des personnes plus âgées. Vraiment, comme on n'a pas de limite à ce niveau-là. Fait que c'est ça qui est le fun aussi ici. Là. Fait qu'on peut vraiment comme toucher à toute la population. Puis pour refaire le pont avec comme ce que tu mentionnais plus tôt, concernant la médiatisation et tout, mettons justement de comme suicides qui se sont déjà passés et tout, c'est ça, c'est quand même dur de faire la distinction, et j'en conviens, entre, mettons, le fait que c'est important d'en parler, il faut en parler à nos proches, et tout, puis justement, comme on peut être coaché comme tout ce que vous avez nommé, puis en même temps, c'est ça, de juste comprendre que c'est ça, quand on parle de médiatisation, puis que oui, ça peut comme augmenter les faits, c'est pas la même chose que, exemple, d'en parler à nos proches quand ça va pas bien, là, juste être capable de faire la Non, moi je parle des médias sociaux, là, pas des proches. Exact, mais c'est ça, c'est que des fois, là, je sais que ça peut être flou, là, genre même pour moi au début, ça m'a quand même pris un petit bout de comprendre, ok, mais là, on me dit comme 5 minutes avant que comme ça peut augmenter les faits, mais là, finalement, non, fait que c'est de faire la différence entre comme tout ce qui est médias et, on va dire, plus social et comme entre nos proches de pas avoir peur dans le fond d'en parler, puis que non, ça va pas comme augmenter les risques. Puis au contraire, je pense que la personne, ça pourrait grandement la soulager d'être avec quelqu'un, tu sais, exemple, une personne a justement des idées suicidaires, puis son ami lui pose la question comme « Hey, comment ça va pour de vrai? » Est-ce que justement ça va pas? As-tu des idées suicidaires? Je peux t'aider à trouver de l'aide si jamais. C'est ça, mais juste de savoir finalement, hey, je suis soutenue, puis il y a quelqu'un qui va être là pour m'accompagner si c'est un besoin. Mais... Le soutien social, ça fait toute la différence dans ce genre de moments-là. Savoir que tu as au moins une personne qui est là avec toi, qui t'accompagne, c'est super important. Mais je pense que c'est un grand soulagement. Tu sais, des fois, je pense que la personne suicidaire aussi, par moment, a la difficulté, ça dépend, là, mais de le verbaliser à certains amis ou à un entourage quelconque. Fait que, vas-y, tu sais, j'ai envie de dire aussi à la personne comme go, demande-lui, n'aie pas peur de la réaction, puis de toute façon, ça se rattrape si jamais. Puis... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, ça m'amène comme un peu à un autre mythe, tu sais, à propos du suicide. Puis, tu sais, il y a des fois, il y a des personnes qui vont dire, mettons, la personne dit des trucs propos suicidaires juste pour attirer l'attention ou pour comme faire qu'il y ait une réaction chez un de ses proches. Mais, tu sais, il faut que, comme, qu'on réalise que, comme, c'est toujours à prendre au sérieux des propos suicidaires, même si l'intention est de faire réagir, ça reste que comme il y a une souffrance quand même derrière ça, puis il faut prendre soin de cette souffrance-là aussi. Là. Exact, au-delà de juste comme l'action, le pourquoi la personne le fait, il faut aller chercher plus l'émotion derrière, puis le fait que comme ça va pas bien, là, si on se rend à ce point-là, pareil. C'est ça, exactement. Mais la souffrance, c'est ça, elle vient prendre beaucoup d'espace, ce qui mène la personne justement à faire des choses pour se soulager. Puis des fois, justement, d'en parler comme ça grandement, c'est ce qui juste lui permet de rester à la surface. Puis on parlait tantôt d'empathie, de soutien, puis tout ça, mais de normaliser aussi que, tu sais, les proches qui sont rendus là à dire, elle fait ça juste pour l'attention. Peut-être c'est des gens que leur empathie a été comme épuisée, puis c'est tout à fait normal. C'est juste de la référer vers, regarde, tu sais, moi, je suis plus apte à t'aider en ce moment. Voici quelqu'un d'autre ou une ressource, tu sais. Fait que... Tu sais, parlant de ressources, je pense qu'on s'engage aussi à parler d'un sujet qui est sensible, qui est difficile, mais qu'on s'engage aussi à offrir les ressources après chaque épisode. T'sais, on veut que les gens ils sachent que les ressources sont là, puis peu importe du sujet qu'on va parler, je pense qu'on veut aussi que comme on offre les ressources qui sont comme en lien avec le sujet aussi là, pour comme... Mais tu sais, je pense que c'est ça, on y croit beaucoup parce que on va recevoir des gens qui, tu sais, certains des professionnels, mais d'autres qui ont vécu des choses super difficiles, mais qui s'en sont sortis. Fait que l'objectif, c'est de donner un petit peu cette lueur d'espoir à ces gens-là. Message de résilience. De rappeler, tu sais, tantôt on l'a dit aussi, mais de rappeler que c'est temporaire. C'est une vague, tu sais, par moment, je crois qu'il peut durer chez certaines, mais reste que ça reste toujours temporaire. C'est ça. Exact. Je pense qu'on a plein de choses à dire, puis je pense que ça va être super intéressant, tous les sujets qu'on va aborder, puis tous les témoignages qu'on entend, là.
On pourrait en parler pendant des heures, parce que je pense qu'on veut quand même se contenir pour s'introduire aujourd'hui, nommer un exactement. petit peu, c'est ça. Nos services, notre alignement. On est qui, Ouais, pourquoi on fait ça. Puis Ouais. par la suite, le beau partage commencera là, éventuellement. Ouais. Ben, en fait, on voulait juste vous remercier de nous avoir écoutés. Puis, on voulait aussi, on désire vous dire que ça va être grâce à vous qu'on va continuer à grandir. Puis, grâce à vous, en même temps, qu'on va pouvoir comme apporter d'autres personnes sur le podcast. Puis, on va pouvoir parler de sujets différents puis de d'autres contenus. Donc, on veut juste vous dire à la prochaine. Puis, à bientôt pour... En fait, on a juste hâte de vous apporter d'autres contenus. On se laisse là. Ouais, moi aussi, vraiment, ça a bien été. On se laisse là-dessus, les girls. Oui. Yes. Bye.